Voici une nouvelle façon d'amortir les IMO, celle qu'on nomme l'amortissement proportionnel à l'utilisation. Selon cette méthode, nous allons répartir la charge d'amortissement en fonction de l'utilisation qui est faite du bien. Prenons l'exemple suivant. Une entreprise acquiert un véhicule le 1er octobre 2013 au coût de 40 000 $. On prévoit une durée de vie utile de 4 ans et une valeur résiduelle de 4 000 $. On prévoit parcourir 144 000 km au total avec le véhicule. On voit ici que le nombre de kilomètres total va devenir une unité de référence pour nous. Voici la formule pour calculer le coût d'une unité. Donc, l'amortissement par unité est égal au montant amortissable. À quoi correspond le montant amortissable? Ceux qui ont répondu coût moins valeur résiduelle ont bien fait leur devoir. Donc, montant amortissable divisé par le nombre d'unités totales. Ici, mon coût moins ma valeur résiduelle donne 36 000. Donc, 40 moins 4 000 divisé par le nombre d'unités de référence totale, 144 000. Ça me donne 25 sous d'amortissement par kilomètre parcouru. Si c'était une machine dans une usine, on pourrait y aller selon le nombre d'heures d'utilisation ou le nombre d'unités que l'on prévoit fabriquer avec cette machine. Donc, l'unité de référence n'est pas toujours des kilomètres, mais ça peut être des heures machine, ça peut être des heures travaillées, ça pourrait être aussi des unités produites, ainsi de suite. Donc, pour 2013, on voit que j'ai parcouru 9000 km avec mon véhicule. Chaque kilomètre a un coût d'amortissement de 25 sous. Donc, ma charge sera de 2250. L'amortissement cumulé, 2250, pour une valeur comptable de 37 750. En 2014, je multiplie les kilomètres parcourus par mon montant unitaire, ce qui me donne 8 750. Donc, 11 000 d'amortissement cumulé. L'amortissement de l'année précédente plus cette année. 29 000 de valeur comptable. En 2015, j'effectue 40 000 km, ce qui me donne 10 000 d'amortissement. Je suis rendu à 21 000 d'amortissement cumulé et 19 000 de valeur comptable. En 2016, toujours 40 000. Donc, j'aurai un 10 000 d'amortissement, ce qui me donne 31 000 d'amortissement cumulé et une valeur comptable de 9 000. En 2017, je parcours 20 000 km, donc 5 000 d'amortissement, 36 000 d'amortissement cumulé et ma valeur résiduelle qui correspond à ma valeur comptable après 4 années d'utilisation. C'est cette méthode qui permet de calculer une charge d'amortissement la plus juste possible. Par contre, elle n'est pas toujours applicable. Je n'ai pas d'unité de référence pour l'utilisation d'un ordinateur comme je peux en avoir pour l'utilisation d'un véhicule. Donc, quand c'est possible, cette méthode devrait être utilisée. Sinon, on utilise l'amortissement dégressif ou l'amortissement linéaire.